Bonjour à toutes. Comme prévu, on se retrouve pour le live de questions-réponses où je vais vous partager aussi un petit pas bonus en plus des 7 petits pas et où je vais vous parler aussi de mon programme PEPS Mama. Je vais attendre quelques secondes, voir si quelques-unes d'entre vous peuvent être présentes et peuvent participer directement au live. Sinon, de toute façon, pour toutes les autres, comme tous les lives de Facebook, c'est possible de les voir en replay, hein. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avancez bien dans votre défi des petits pas. Alors, ça avait commencé le 15 janvier pour les toutes premières mamans qui se sont inscrites. Et donc, certaines d'entre vous ont déjà terminé depuis hier les petits pas. En tout cas, si vous les avez fait vraiment au jour le jour. Sinon, je vois qu'il y a 2 personnes qui me suivent. Donc, salut, salut. Si tu peux laisser un commentaire pour dire que tu me reçois bien, que tu m'entends bien, que tu me vois bien. Ah, bonjour Carla. Voilà, génial. Donc, j'ai la confirmation que on m'entend bien. Donc voilà, je disais, les petits pas se sont terminés pour le premier groupe ce dimanche. Donc je vais pas trop parler de chacun des petits pas pour ne pas dévoiler aux mamans qui sont en cours ou qui arriveront encore après, parce que c'est un défi qui va tourner en permanence pour aider un maximum de mamans à mettre un petit peu de bonheur là dans le quotidien. Salut Armel. Donc du coup, donc je parle pas trop des petits pas, sauf si vous avez des questions spécifiques. Donc là, évidemment, c'est sûr, j'en parlerai. Mais l'idée, c'est de savoir un petit peu comment ça fonctionne pour vous, comment vous vous sentez en les mettant en œuvre. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est l'instant, c'est le moment. J'en avais déjà renoté quelques-unes qui avaient été posées précédemment. Donc il y avait la question de savoir quand on est en retard, comment on fait. Bien, c'était simple. Tu peux le faire à ton rythme. Le défi des petits pas peut être fait vraiment à ton rythme personnel, à ce qui te convient. L'idée, et je le répète d'ailleurs dans mes vidéos, c'est pas de se foutre la pression ou de se culpabiliser parce qu'on n'est pas dans les temps. L'idée, c'est de faire à son rythme et d'essayer d'incruster au maximum la nouvelle habitude. Donc, c'est par l'action, en fait, que les petits pas vont vraiment fonctionner. Car si c'est juste de regarder la vidéo et de ne rien en faire, ça va peut-être te procurer une sensation sympa sur le moment de regarder la vidéo, un petit peu comme quand tu regardes un film. Mais dans les faits, sur la durée, ça va pas forcément, voilà, le petit pas ne sera pas acquis, ça ne sera pas un apprentissage personnel, ça sera simplement du visionnage. Donc, je t'invite vraiment à regarder la vidéo, peut-être la regarder plusieurs fois si tu le souhaites, mais à mettre en pratique les exercices. Et si tu en as des préférés, peut-être tu peux en répéter plusieurs fois certains petits pas. Il y en a forcément certains, selon le type de personnalité, les envies, etc., qui seront plus faciles que d'autres. On a vu, par exemple, par rapport aux compliments, j'ai eu des retours qui disaient, bon, bah tiens, moi, je suis pas forcément à l'aise avec celui-là. Et là, j'ai envie de dire, justement, si ça ne te pose pas de sentiment d'inconfort trop fort, d'oser justement le faire pour te dépasser un petit peu et voir les bénéfices attendus, parce que évidemment, les petits pas que je propose n'ont pas pour but d'avoir un bénéfice négatif dans ta vie. Voilà, donc le retard, c'est pas grave, tu peux le suivre au fur et à mesure. Alors j'ai reçu un mail juste avant de débuter le live de Christina, je ne sais pas si elle est avec nous sur le groupe Facebook ou pas, mais elle me disait qu'elle n'avait pas reçu, elle, le premier petit pas. Alors ça arrive, hein, ça peut partir dans les courriers indésirables ou spam, du fait que ça vient d'une newsletter. Donc pour ça, vraiment, je te conseille de le mettre dans tes contacts. Ah ben voilà, Christina. Donc peut-être regarde bien dans tes contacts si tu peux m'ajouter dans tes contacts pour voir si tu reçois. Peut-être c'est dans les courriers indésirables. Si je ne suis nulle part, eh bien c'est peut-être un petit problème technique, ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, je te renverrai le mail manuellement après le live, d'accord? Voilà. Et donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage de quelques minutes entre le moment où je parle et le moment où vos commentaires apparaissent. Christina me dit qu'elle a reçu les autres. Donc, tu m'avais parlé du deuxième petit pas dans ton mail. Et toi, tu es déjà plus loin? Tu as déjà reçu les autres aussi? Alors, Carla me dit, j'ai rien fait cette semaine, j'ai pas vu les emails, la semaine a été très dure. Tu as bien reçu les emails quand même, Carla, mais tu n'as pas eu le temps, ou la motivation nécessaire de les faire. Donc, comme je venais de l'expliquer, c'est pas un souci. C'est vrai que je m'adresse pour les mamans qui ne me connaissent pas encore. C'est vrai, je vais quand même vous parler un petit peu de qui je suis et de ce que je fais. Donc, j'ai plein de casquettes, hein, notamment maman, mais je vais m'arrêter aux casquettes professionnelles
pour aujourd'hui. Donc, mes deux grandes casquettes professionnelles sont l'accompagnement en parentalité. Et là, je m'intéresse beaucoup à aider les mamans qui souhaitent recréer une relation de confiance et de partage, de bienveillance avec leurs enfants, qui parfois se sentent un petit peu dépassés, donc à revoir au niveau des émotions, des objectifs de vie, des valeurs, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est basé sur le coaching de vie aussi, mais avec en plus des outils de parentalité bienveillante et positive. En deuxième casquette, eh bien, je reçois aussi en tant que coach de vie, et c'est dans ce cadre-là plutôt que j'ai proposé le défi des petits pas. Donc, je me suis spécialisée en psychologie positive parce que la psychologie positive donne d'excellents résultats pour le moral et pour le taux de bonheur dans le quotidien. Et du coup, c'est des outils comme ça que j'avais envie de partager avec vous. Et là, c'est plutôt une aide pour les mamans, mais aussi pour les femmes plus largement, qui souhaitent cultiver un peu plus de bonheur, connaître un peu mieux le registre des émotions. Et je propose aussi des outils de la psychothérapie positive qui là sont vraiment très importants pour en profondeur inclure dans sa vie des automatismes, des mécanismes, un regard sur la vie qui sera plus positif. Donc ça dépasse vraiment la simple pensée positive ou le simple élan positif. Alors Maggie, moi j'ai essayé, mais je suis très impulsive, j'ai du mal à me gérer. Qu'est-ce que tu as essayé, Maggie, et que tu dis que tu es fort impulsive et du mal à te gérer? Tu peux me préciser un petit peu plus? C'était par rapport à quel petit pas, par exemple? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Est-ce que tu as pu faire la météo intérieure? Voilà, les petits nouveaux vont être un petit peu au courant des petits pas quand même. Pour te poser peut-être un petit peu par rapport à la météo intérieure, le fait de noter dans quel état tu te sens et de vraiment le ressentir en toi et de le laisser passer. Est-ce que tu as essayé cet exercice? Est-ce que c'est celui-là que tu parles au niveau des émotions ou tu as du mal à calmer ton impulsivité? Alors Christina, donc tu me dis hein, si tu as reçu le deuxième, le premier, je te le renverrai manuellement. Et Maggie, ben, j'attends aussi ta petite réponse par rapport à tes émotions. Quelle a été ta difficulté principale? Donc les petits commentaires ne suivent pas. J'attends quand même encore un petit peu. Bah, de rien, Christina, avec plaisir. Si d'autres ont le souci aussi, ben, prévenez-moi. C'est peut-être un truc plus global, mais normalement, tout part le lendemain de votre inscription. Je pense que j'avais paramétré ça pour que ça parte le lendemain de l'inscription, voire même le jour même. Je ne suis plus sûre de comment je l'ai paramétré, mais normalement, le premier petit pas doit effectivement arriver aussi. Donc voilà, je vais vous expliquer juste à l'instant mes deux casquettes principales, dont voilà, les petits pas, c'était vraiment en tant que coach de vie spécialisé en psychologie positive que j'avais eu l'envie de lancer le défi. Aujourd'hui, je voulais donc vous présenter un petit pas bonus en quelque sorte. C'était vous mettre un petit peu au défi. Alors, excuse, je lis la réponse de Maggie. Le premier pas. Ah, donc le premier petit pas, c'est tenir droite. Tu avais du mal à réaliser ça, hein, ou peut-être à le refaire. Et tu te fais rattraper par tes émotions. Oui, alors c'est vrai que ce défi-là, eh bien, c'est pour essayer plusieurs choses différentes sur une courte période de temps. Et c'est vrai que du coup, si pour l'instant ta problématique par rapport aux émotions est là et bien ancrée, ça peut être effectivement difficile, ma vie, de dépasser ça. L'idée, c'est de vraiment essayer et réessayer encore, sans viser forcément la réussite, mais juste pour voir comment tu te sens à ce moment, au moment même où tu le fais. Euh, Parce que c'est vrai que bon ben des fois ça peut paraître plus compliqué. Par exemple, si tu te foules la cheville pour apprendre à rouler à vélo, et ben ça risque de te faire mal. Donc c'est parfois pas non plus le bon moment. Il faut bien se le dire aussi, surtout voilà dans un défi comme ça qui est assez rapide et bref. Hein, il faut bien se le dire quand même. Donc du coup, l'idée ça serait plutôt ben, de voir un petit peu ce que tu peux faire pour toi, pour te sentir bien aussi sur la durée et réessayer ce petit pas peut-être à un moment qui te semblera plus opportun. Et en tout cas, ben voilà, l'essayer et l'essayer encore. Si tu ne te sens pas à l'aise quand tu te tiens plus droite, d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi et de forcer un peu le destin en réessayant plusieurs fois.
Parce que, enfin, c'est vrai qu'on a tendance souvent à s'avachir sur nous-mêmes. Voilà, c'est ça, le résultat parfois un peu plus long. Il faut voir tes attentes aussi, c'est ça, c'est un petit peu qu'est-ce que tu attends de ça? Essayer de retrouver en faisant le défi, par exemple, Maggie, en arrivant ici au défi, quelle était ta motivation? Qu'est-ce qui avait envie qu'est-ce que tu avais envie en faisant ce défi? Et peut-être juste simplement de se remettre un petit peu là-dedans, de se dire tiens, mais j'avais envie de participer à ce défi pour ces raisons-là. Ça va peut-être aussi te remotiver parce que tu vois le sens que ça prend, l'intérêt qu'il y a de faire ça. C'était vraiment donc l'intérêt c'est plus sur le long terme. Et donc parfois les premiers essais sont pas convaincants, hein, comme la première fois qu'on fait des cookies. Parfois on se loupe. Je me rappelle de ma première recette de cookies où le beurre s'était désolidifié du reste. Mon four ne ressemblait à rien. Et maintenant je fais des bons cookies, voilà. Et ben pour voilà la psychologie positive et mettre des choses du positif dans son quotidien, ça fonctionne de la même façon et petit à petit. Et puis alors ce qui peut être bien, ma vie aussi, c'est peut-être challenger avec voilà ta sœur, ta meilleure amie, ou même tes enfants, de leur dire tiens quand maman se tient pas droite, vous lui faites la réflexion, vous me faites la réflexion et donc du coup tu auras des petits enfants qui vont dire maman tiens pas droite pour t'aider à t'y faire penser aussi. Maintenant, quand tu te tiens droite, c'est ça, c'est vraiment prendre le temps de voir le bénéfice et par rapport à tous les petits pas aussi, en fait, comme ça, voilà, le fait de persévérer pour toi, en fait, essayer de voir le but final aussi, c'est ça. Moi, le but final, par exemple, pour les cookies, c'était de me régaler, donc j'ai réessayé. Si ton but final, c'est de te sentir mieux, ben réessaye, par exemple. Ça peut être autre chose que se sentir mieux, ça peut être un objectif plus rapide ou voilà. Donc, pour les questions, c'était vraiment ça. C'était par rapport au retard, par rapport au fait de ne pas y arriver aussi. Hein, donc voilà, mais ça c'est vraiment petit à petit et c'est sans culpabilité aucune. On n'y arrive pas toujours non plus. Il y a des jours sans. Hein. Voilà, moi je suis coach de vie, c'est pas pour autant que j'ai pas des jours sans non plus. Voilà, mais le but c'est d'essayer de garder une constante à l'arrière, de se dire tiens, ben oui, je n'ai pas réussi, mais au fond de moi j'ai confiance en moi et je réessayerai demain et ça ira mieux demain. L'important, c'est vraiment d'essayer et de réessayer. Alors, Christina me dit, je bosse avec tes parents et les enfants en travers de l'atelier. Alors, Christina, tu envisages les lives, mais tu n'oses pas. Bah, tu sais quoi? J'ai très très peur des lives. Et donc, du coup, j'ai pas trop l'habitude. J'en ai fait quelques-uns dans le cadre d'un autre programme que j'avais proposé. Et là, aujourd'hui, eh ben, comme ça, vous le savez toutes, c'était un petit peu, bon, ben, je l'ai préparé, hein. En live, ça se prépare. C'est aussi, on fait en fonction de, on a quand même une petite trame à suivre, mais malgré tout, ça reste pour moi chaque fois, waouh, je dois me booster, m'auto-booster pour oser faire les lives. Et il m'a fallu longtemps, alors que bizarrement, je suis très à l'aise en vidéo. Enfin, ça me dérange pas du tout de tourner des vidéos, même quand je regarde pas droit des fois. Je me suis rendu compte après tournage que mon téléphone n'était pas bien mis et que du coup, ça donnait l'impression que je ne regarde pas du tout quand je fais les vidéos. Mais bon, le contenu y est, c'est le principal. Et donc voilà, Christina, au niveau des lives, eh bien, ça va me permettre d'amorcer, grâce à ta petite réflexion, Christina, justement, mon petit pas bonus de la journée. Donc merci pour ton commentaire. Le petit pas bonus, c'était de vous proposer de faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, allez, on va pas dire aujourd'hui, mais si vous y arrivez aujourd'hui, c'est top aussi, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et j'y pensais notamment moi en faisant mon live, là, qui va être même, je crois, le plus long de mon histoire pour l'instant. C'est voilà, oser quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et si c'est quelque chose en plus à laquelle vous avez déjà pensé, mais que vous reportez, que voilà, vous n'osez pas passer le cap, que ça soit aller demander une promotion, qu'est-ce que ça pourrait être encore, faire un week-end toute seule, manger un plat complètement atypique pour revenir à la nourriture que vous n'avez jamais osé goûter, quoi que ce soit, enfin, quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous n'osez pas faire parce que vous avez peur qu'on vous rejette, qu'on vous regarde bizarrement, vous avez peur de ne pas réussir aussi. La peur de l'échec est parfois un gros frein pour essayer quelque chose, mais on échoue rarement, mais on arrête souvent d'essayer en fait. Donc le principal, c'est vraiment d'essayer et d'oser. Et petite Maggie qui te donne aussi des conseils, Christina, il faut parler comme on parle à une copine. Tu parles pour le live, Maggie, je pense.
Mais du coup, oui, voilà. Donc, le petit pas bonus que j'avais envie de vous partager, c'était vraiment ça, de vous motiver à faire, eh bien, on va dire, on est lundi, là, pour la slide. Cette semaine, il faut que vous ayez fait quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de nouveau que vous n'avez jamais essayé? Ou au pire que vous avez déjà essayé, mais avec une réussite plutôt mitigée, et que vous êtes resté un petit peu frustré. Et donc, peut-être, ben, c'est le moment, on y va, on réessaye. Christina, est-ce que j'aurai l'occasion de te voir en live? Parce que voilà, on a un processus humain, donc on est, moi j'appelle ça l'IDIA, donc c'est un acronyme en fait pour le I de l'intention. On va penser à quelque chose, on a l'intention de le faire, mais on ne le fait peut-être pas forcément. Et puis dans l'IDIA, ensuite c'est un D de décision. La décision est prise. À partir du moment où la décision est prise, on bascule vers le I de inconfort. Parce que souvent, quand on se décide, on se dit ouah, et si j'échoue, ou si ça va pas, ou si on m'aime pas parce que je montre cette partie-là de ma personnalité, ou enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui cogitent. Donc c'est une partie d'inconfort où parfois, du coup, on n'essaye pas. Mais justement, de cette partie d'inconfort, on doit passer à l'action. Il y a, hop, action. On y va, on essaye, et une fois que l'action est faite, en général, eh bien, on en a une certaine fierté, même si c'est pas totalement réussi. On est toujours fier d'avoir au moins essayé. Du coup, Maggie me dit cinquième fois à obtenir ton permis. Maggie, obtenir le permis. Eh ben voilà. Est-ce que tu te sens cette semaine c'est le code théorique ou pratique que tu dois passer, Maggie? Parce que sinon, le délai d'une semaine risque d'être un peu chaud, mais c'est une bonne idée aussi. Je l'ai reporté pendant très longtemps aussi, mon permis. J'ai bientôt 32 ans et je l'ai eu à presque 30 ans. Et je l'avais déjà passé une fois à 16 ans. Et puis après, j'avais commencé à passer de pratique aussi. Et puis ça s'est périmé tout seul parce que j'ai trop traîné. Et du coup, j'ai dû refaire des heures d'auto-école. Je suis en Belgique à moi, donc du coup, c'est peut-être pas exactement pareil comment ça se passe. Mais le jour où j'ai vraiment réussi, enfin le jour où je me suis décidée à passer de pratique, j'ai réussi. Cool. Mais il m'a fallu encore 6 mois pour oser acheter une voiture et m'en servir. C'est vrai que c'était pas, ouais, on aime ou on n'aime pas, mais bon. Donc voilà, Maggie, super, un super challenge pour toi. Essayer de passer de pratique. Oh, ben un jour ou l'autre, Maggie. Qu'est-ce qui te freine? Si c'est la peur, il faut voir sur quelle partie de toi tu peux travailler un petit peu pour mieux réussir à conduire. Je sais pas si tu as en France comment ça fonctionne, si tu as l'occasion d'aller rouler quand même avec des personnes autres que des guides pour te faire un peu la main. Mais en tout cas, oui, je vous invite tous, que ce soit Maggie et toutes les personnes qui vont regarder ce live, en petit pas bonus en plus, à oser faire quelque chose de plus. Eh bien voilà, Maggie, ça fait 8 ans que tu essayes, donc tu vois, c'est pas un échec, ce sont des essais répétitifs. Et voilà. Il faut savoir aussi, par exemple, c'est très culturel hein, en France, en Belgique, on a un regard assez mauvais sur les échecs. En fait, on a peur d'échouer, on n'essaye pas trop de peur d'échouer, ou quand on essaye et qu'on échoue, on se sent vite très très mal. Et d'autres pays, c'est l'inverse, quoi. On va plutôt, je pense notamment aux États-Unis, où justement on encourage les gens à essayer, quitte à se planter, mais essayer, quoi. Vraiment, c'est une autre culture, quoi. C'est une autre vision de la vie, et pourtant, voilà, on a la même humanité, mais du coup, la culture influence différemment. Et donc, les échecs seront beaucoup moins vus négativement, par exemple aux États-Unis, où on se dira, bah au moins il a essayé, etc. Donc, je vous encourage à essayer quelque chose de nouveau au cours de cette semaine. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vais vous parler un petit peu de Peps Mama. Je ne sais pas si, enfin, j'avais envoyé un mail, même deux, où je vous ai déjà le lien vers le programme que je vais proposer à l'issue du défi des petits pas. Bien que le défi des petits pas va toujours continuer à tourner et on peut continuer à échanger sur le groupe sans aucun souci. Ah ben voilà, Maggie, tu te dis très persévérante, c'est une de tes forces en fait. Et ça, c'est intéressant aussi de connaître ces forces. Quelles sont vos forces pour les qualités, les forces que vous savez utiliser au quotidien pour réussir quelque chose, pour garder le moral. C'est intéressant aussi de se poser la question des forces. D'ailleurs, c'est un des exercices de la psychothérapie positive. Psychothérapie positive que justement je propose dans le cadre du PEPS Mama. Alors le PEPS Mama, c'est
un programme personnalisé qui va durer sur 6 semaines. Donc, ça va commencer le 19 février jusqu'au 1er avril. Je souhaite monter un groupe avec toutes des mamans qui ont envie de se booster, d'être dans le peps et de cultiver le bonheur. Ici, dans le défi des petits pas, on a vu le bonheur, enfin, des petites techniques de surface, j'ai envie de dire. Dans le cadre de Peps Mama, ça va s'axer sur 3 choses principalement. Donc, c'est un groupe qui va être réalisé par 5 mamans maximum. Hein. Je ne peux pas prendre plus de mamans parce que sinon, au niveau du timing, voilà, du suivi quotidien, etc., j'ai déjà des clientes en dehors de ces programmes. Et au niveau du timing, ça ne va pas être possible pour moi d'en avoir plus. Et j'avais vraiment envie d'avoir un petit groupe qui permet des échanges, de la complicité et bien sûr un travail rigoureux derrière, de ma part aussi, où je peux être à 100% pour le groupe pendant les 6 semaines du groupe. Donc, les 3 axes principaux, ça sera le coaching individuel. Donc, le coaching, c'est vraiment une méthode, une posture qui permet une écoute bienveillante d'abord, de la problématique actuelle, etc. Mais ça permet un engagement. C'est un travail d'équipe entre toi et moi, entre vous et moi. On voit un petit peu votre problématique actuelle, que ce soit un problème d'image personnelle, que ce soit des souvenirs passés qui hantent, que ce soit dans la parentalité, ça peut être aussi dans le couple. Enfin, il y a quelque chose qui vous bloque là pour l'instant. Et moi, en tant que coach de vie, eh bien, ça sera ça. Il y aura 6 séances sur les 6 semaines, donc une séance par semaine et par maman, en individuel par Skype, qui permettra de fixer un objectif et d'engranger des changements dans la vie, voilà, par un système de beaucoup de questions aussi. Hein. Le coaching, c'est beaucoup de questions. Je vais vous titiller un peu sur vos croyances, si vous êtes vraiment sûr de ce que vous avancez, etc. C'est comme ça que fonctionne le coaching et ça permet de déterminer l'objectif et d'avancer vers cet objectif. Il faut qu'il soit précis, etc. Mais ça, on le voit vraiment en séance. Donc, en participant à Peps Mama, chaque maman va avoir 6 séances de coaching, donc une par semaine, qui vont durer entre 1h et 1h30 en fonction des besoins, en fonction de comment se déroule la séance. Un minimum d'1 heure, un maximum d'1h30, où on fait chaque fois aussi le point sur les exercices de psychothérapie positive. Donc, les exercices de psychothérapie positive, pardon, il y en a 12. Bon, il y a des bilans, entre autres, donc on peut même dire qu'il y en a 14. Mais bon, 12 vraiment exercices pratiques que je vous enverrai, en fait, pendant le programme, chaque semaine. Au rythme de 2 ou 3 en fonction des semaines. Et donc là, vous serez invité à vraiment déjà avoir fait l'introspection et la réflexion dans un petit cahier et on en parle pendant le coaching de vie. La psychothérapie positive s'appuie vraiment, elle a été conçue dans le cadre de la psychologie positive, des exercices qui ont été testés de manière scientifique sur des groupes de personnes. Est-ce que vous m'entendez encore parce que je me vois... Ah voilà, pardon, j'avais l'image qui était figée, donc j'étais pas sûre que j'étais encore bien en live. Donc, du coup, c'est ça. Je disais, la psychothérapie positive a été testée au niveau des chercheurs de la psychologie positive. Les exercices ont été testés et on s'est rendu compte sur 3 groupes que c'était la psychothérapie qui donnait les meilleurs résultats dans le cas des dépressions. Donc là, bien sûr, je peux m'adresser à des mamans qui sont dépressives, mais pas que, parce que la psychologie positive, en gros, pour résumer, que tu sois à -5 ou à +5, par rapport à ton bonheur. On veut dire que 0, elle est à neutre, -5, bah, tu es très malheureuse, +5, tu es déjà très heureuse. La psychologie positive peut servir vraiment à tout le monde, peu importe où tu en es sur ton échelle de bonheur, parce que ça va renforcer tes ressources, améliorer ta vision du monde, améliorer ta vision de toi-même, de ta famille, développer aussi ton intelligence émotionnelle, ton rapport à toi-même. Et ça aide vraiment à percevoir un petit peu la vie différemment. C'est des exercices qui ont été mis en place, voilà, donc dans le cadre d'études très sérieuses en psychologie positive, notamment avec Seligman. Et m'étant formée à la psychothérapie positive, c'était des outils que j'avais envie de mettre en plus dans le Peps Mama, ce qui nous permettra de servir de base au coaching aussi. Et on va un petit peu plus loin puisqu'il y aura un objectif personnel en plus à déterminer, en plus des exercices de psychothérapie positive, d'accord? Et ensuite, dans le Peps Mama, je vais proposer 4 séances de groupe. Alors ça sera aussi, je pense, sur Skype, hein, sans aucun souci, puisqu'on est limité à 6, on sera 6 personnes avec moi-même, si j'ai bien 5 mamans inscrites. Et donc, du coup, ça sera des séances de 2h, 2h30, où on fera, déjà dans la première fois, bien sûr, connaissance, etc. Mais
les thématiques vont être abordées un peu en fonction. Moi, je vais voir ce que j'ai comme retour des séances individuelles. Et là, soit je proposerai des thématiques très ciblées, soit on s'organisera un petit peu en fonction, voilà, si les objectifs sont très différents. En tout cas, on pourra prendre un temps de 2h, 2h30. Ça se passe certainement en soirée. Et encore une fois, c'est adaptable complètement en fonction des mamans qui font partie du programme, des timings et compagnie, parce que moi, je vais me mettre 100% à votre disposition. J'ai mis des enfants en pensionnat pour la peine. Non, c'est une blague. J'ai quand même les enfants. Mais je veux dire, voilà, je vais m'organiser au niveau du programme pour être disponible voilà, à 100% pendant ces 6 semaines. Et les coachings de groupe seront vraiment un moment où, en plus, eh bien, voilà, on fait connaissance, on se découvre entre mamans. Et moi, je vous donne un petit coup de boost dans vos objectifs et tout. On en parle entre nous. Les expériences des unes pourront servir aux expériences des autres. Ça fait vraiment un boost supplémentaire pour vraiment mettre du peps et de la motivation dans les exercices à faire chaque semaine, plus les coachings individuels. C'est vraiment intense, hein. Ça demande vraiment un grand engagement. Le PEPS Mama ne peut pas convenir pour une maman qui, voilà, qui ne va pas bien pour l'instant, mais qui n'a pas vraiment envie de bouger. Voilà, je vais donner des outils, je vais donner des clés, ça va swinguer, ça va bouger, ça va être plein de peps. Mais il faut vraiment avoir envie de tenir sur la durée. Voilà, donc dans le PEPS Mama, je ne sais pas si vous avez des questions en plus. Il y aura un groupe Facebook qui sera voilà, comme le défi des petits pas, sauf que là, ça sera un groupe secret, donc personne ne vous voit, le groupe est introuvable, et c'est vraiment juste pour échanger entre nous, on pourra partager des articles, des petites choses en plus, des astuces et compagnie. Bien entendu, étant donné que je suis aussi ma casquette d'accompagnante en parentalité, et bien pour les mamans qui ont des petits soucis au niveau parentaux, quelque chose comme ça, bien, des astuces en éducation bienveillante pourront aussi être partagées, bien sûr. Je peux profiter des deux casquettes en même temps, sans aucun souci. Voilà, donc le prix, c'est 547 €. Hein, j'avais noté sur la page de vente pour ceux qui l'ont vu. Si vous morcelez bien chaque chose, eh bien c'est un prix super bas en fait. J'ai mis au plus bas pour pouvoir faire participer à un groupe de mamans. En individuel, en suivi individuel, eh bien ça serait plus cher en fait. Donc du coup, avec le bénéfice du groupe et tout ça, c'était un prix que je pouvais, voilà. Je gagne encore ma vie honnêtement et ça reste décent pour vous par rapport à l'offre que je propose. Hein. En plus, j'offre en bonus les 2 formations que je propose déjà. Donc, il y a développer de la bienveillance envers soi-même pour l'offrir à son enfant. Ça, c'est 5 modules qui sont en vidéo avec un groupe Facebook qui est lié aussi pour échanger sur le groupe Facebook. Pour vraiment aussi apprendre à développer de la bienveillance envers soi-même. C'est complètement complémentaire. Il n'y a pas de psychologie positive dedans. C'est plutôt apprendre à prendre du temps pour soi. Peut-être qu'il y a un module aussi sur les erreurs, parce que là, on retrouve peut-être un petit peu dans la psychologie positive, mais l'approche n'est pas la même, donc c'est complémentaire. Et en plus, je en bonus le FT émotion. Donc ça, le FT, vous l'avez vu peut-être dans les petits pas, je ne vais pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas revu le petit pas sur le FT, mais donc c'est une technique de libération émotionnelle qui passe par les tapotements des méridiens. Et donc cette formation bonus que j'offre en plus dans le PEPS Mama est aussi complémentaire. Ce sont des vidéos à regarder où je propose par thématique d'émotion des vidéos à suivre en se tapotant pour arriver à débloquer certaines émotions et se libérer. Voilà, ça c'est pour le PEPS Mama. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vais attendre 2 petites minutes, voir s'il y a des questions. Et sinon, je retournerai à mes activités et je vous laisserai pour la journée. Je vais regarder aussi en même temps si je n'ai pas loupé un commentaire en passant. Mais j'arrive pas à remonter. Je ne sais pas comment on fait pour remonter. J'appuie ici. Christina me souhaite une belle journée. Je te souhaite une belle journée aussi, Christina. Et un bon live pour bien vite. Maggie, un bon permis de conduire. Moi, je crois que ma nouvelle chose est réussie, hein, parce que 30 minutes de live, j'avais encore jamais fait. Je vais trouver une nouvelle chose aussi à faire. Je vous la partagerai après. Voilà, donc je ne vois pas de questions arriver ni pour le petit bonus, ni pour le petit pas bonus de oser se dépasser, ni pour le programme des petits pas, ni pour le PEPS Mama. Donc je vais vous quitter là maintenant tout de suite. Si vous avez des questions, elles peuvent arriver. Après, je vais mettre aussi le lien d'accès pour
le Peps Mama, si vous ne l'avez pas encore vu. Je vais le mettre dès que je coupe, je fais un copier-coller pour que vous puissiez aller voir la page. Je n'ai pas fait encore la vidéo, mais c'est pour bientôt. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt!